Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers parents de Koumassi, ouais. Encore une fois de plus, Alhamdulillah, par la grâce de notre Seigneur Allah, ouais. Par sa grâce nous sommes là encore ce soir. On va s'édifier les uns les autres. Dans nos livres de foi, dans la Sourate 51, à partir du verset 56 à 56, Allah dit ceci: le rappel profite aux croyants. Donc on va s'édifier les uns les autres. Donc écoutez attentivement, Inch'Allah Ta'ala. Lorsqu'on vous lance le salam aussi souvent aussi, ouais. Répondez avec joie. Parce que le salam n'a rien à voir avec bonjour, encore bonsoir. Et cela dépend de son sens. C'est une prière demande à Dieu à votre faveur. Exact. Que la paix et la grâce d'Allah soit avec vous. Donc, chers parents, oui. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Vous saviez, Dieu n'a rien fait en vain. Mais des fois, par manque de foi, on pense que Dieu fait soit il est un peu injuste souvent. Non, Dieu n'est pas injuste. Claire. Tout ce que Dieu a établi, c'est pour un bien précis. C'est clair. Même souvent, les épreuves, c'est un enseignement. Ah bon? Donc, prions Dieu pour avoir une bonne foi. C'est clair. Parce que dans la Sourate 3, Alice, tu vas m'aider un peu rapidement. Coran 3, 27. On doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous va nous guider jusqu'à la fin de notre vie. C'est clair. Après avoir guidé notre cœur. Parce que le cœur de l'être peut balancer à tout moment. Là-dessus. Sourate Imran. Sourate 3, verset 7. Sourate 3, verset 7. Oui, frère. C'est lui. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Vas-y, frère. Il s'y trouve des versets sans équivoque. Vas-y. Qui sont la base du livre. C'est ça. Et d'autres versets. Oui. Qui peuvent prêter à interprétations diverses. Vas-y. Les gens. Oui. Donc. Oui. Qui ont une maladie au cœur. Oui, oui. Et une inclination vers l'égarement. Vas-y. Mettre l'accent. Oui, oui. Sur les versets à équivoque. Prends le verset 8, tu ne me trompes pas. Comment? Après avoir de notre cœur, ne laisse pas non pas se dévier là. Où va ce verset? Non. Verset 8. Vas-y. Seigneur. Voilà. Ya Allah. Seigneur. Oui. Ne fais pas dévier notre cœur. Ya Allah, ne fais pas dévier notre cœur. Après que tu nous aies guidés. Donc, ça montre que le cap est balancé. Le cap est balancé autant pour moi. Donc, Ya Allah, après avoir guidé notre cœur, ne laisse pas quoi. Vas-y. Seigneur. Oui. Après avoir guidé notre cœur. Donc, c'est là qui guide le cœur des humains. Vas-y. Ne nous laisse pas égarer. Vas-y, frère. Et oui, accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, c'est le grand donateur. Donc pour dire le cas de l'être humain est faible, ça balance. Donc dans chaque prière, nous les musulmans, que devons nous faire alors? C'est-à-dire qu'on demande beaucoup l'aide à Allah. Seigneur, guide notre pas. Après avoir nous guidé, ne laisse pas encore se dévier. Claire. Parce que souvent les épreuves là, quand ça arrive là, ça balance. C'est clair. Donc prions toujours Allah. D'autres tu les vois comme ça, tellement ça ne va pas. Mais ils prient. Mais tu vois, le mécréant là, tout va bien chez lui, ton voisin. Tu te poses souvent que, et ça là pour les gens là. On a vu au Mali, hein, on a fait des ballons, après d'Allah là, vraiment, à cause de football. Ça arrive. Donc, Seigneur, les épreuves, c'est pas du jeu. Si par exemple Dieu met parmi nous ici, si tous les musulmans du monde entier même, l'épreuve d'Ibrahim alayhi salam, moitié sur quelqu'un, c'est pas devenu fou. Claire. Et c'est de qui? Job. Maladie après, ça dit Dieu a prouvé tellement ce prophète de Dieu là, mais vers la fin que c'est passé, il a dit Seigneur Dieu, tu peux tout prendre sur moi, mais sauf ma langue. Pour dire les épreuves là. Ce que Dieu fait, c'est pour leur propre bien. Ça c'est petit examen élémentaire. Parce que nous on crée Allah, mais quand les épreuves arrivent comme ça, souvent, moi je vais aller voir telle personne, c'est pas bien. Pour dire Seigneur Dieu. Après avoir guidé nos cœurs, il ne laisse pas donc que c'est dévié. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, à faire d'argent, c'est compliqué. Tout le monde peut devenir riche à la fois. Autant c'est Dieu qui. C'est-à-dire la richesse appartient à qui? Dieu. Mais si tu es présent aussi, alors le chemin qui est là, on voit les conséquences aujourd'hui dans le monde.
Tout le monde veut devenir riche. Aujourd'hui, le même, d'après monsieur, bon. Et puis maintenant, même aujourd'hui, l'homme de demain, pour dire des mots là, vraiment, tu ne veux pas faire sortir. Aujourd'hui, ouais. Tu as la foi, non? Dis-le non. Parce que tout simplement, on ne veut pas sur ce que Dieu a établi pour nous. On aime tellement la facilité. Dieu nous regarde. Il y a un qui m'a dit hier, dans mon quartier, il dit, lui, il a fait de prendre 2 femmes. Avant, lui, il était contre. Mais les trucs contre les musulmans ont raison. Par rapport à ce qui se passe là. Ah bon? C'est pas qu'ils sont comme ça. Mais c'est le contraire qui est là. Dieu a établi sa chose. Dieu a établi les trucs comme pour nous. On dit non, c'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est devenu bon pour nous. Non? Dieu nous regarde. Quand tu as 2 femmes, c'est péché. Et Dieu a dit de prendre 3. Si tu as les moyens, il n'y a pas de problème. Ça dépend de la santé aussi. Tu peux avoir l'argent et tu as la santé. Question. C'est dès qu'ils marchent ensemble. Hein? Claire. Voilà. Mais il dit comme ça, les musulmans ont raison. Pourquoi? Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui là, ils trouvent qu'on a raison. C'est Dieu. Vous ne voulez ou pas la vérité, restez toujours la vérité. C'est clair. Pour vous dire la famille, l'islam est vrai. Mais les gens ne vont pas nous laisser, ils vont nous déranger sur tous les plans. Parce que le diable, c'est lui qui dit Allah est clair, c'est lui qui lui dérange beaucoup. C'est clair. Mais celui qui donne un balai droit, on va faire quoi? C'est un client déjà. Clair. Vous comprenez? Dans la famille, l'islam est notre religion. Ne jouez pas avec ça. Quelles que soient les épreuves, on doit approcher à Allah comme c'est toi. C'est clair. Et puis, c'est connu de tous, hein. Prière de nuit. Ça, il n'y a pas petit, c'est pas médicament, c'est propre. Mais pour avoir le courage de ça, c'est pas facile. Ah, c'est clair. Moi-même, quand j'ai fait, je vois le résultat. Ça dit 2h30. C'est là aussi, tu vois, le client, il faut dormir après. Il faut dormir un peu. Si tu as fait erreur, tu te réveilles à 6h30. Tu es trop fatigué. Il faut dormir. Hein? Allah, toi, ton habitude, guéri, non? Dors. Tu as trop prié, toi aussi. Tu as trop prié, tu es parti à la main, tout ça. Allah, c'est déjà mentionné, il écrit ton nom là-bas. Bon, il a dormi. Puis ça finit à 6h30. Même on fait hasard, mais tu n'entends pas. Quand on fait, la tête se fait pour dire, on doit rester serein. Dans la famille, l'islam est notre religion, elle est notre Seigneur et votre Seigneur. Donc, on est tous nos parents qui pensent que l'islam est la religion de gloire, ça c'est connu de tous, c'est fini. On vous invite à la foi maintenant. Pour avoir une foi sincère vers Dieu, c'est l'islam. Vous dites que j'adore Dieu, la foi musulman. Parce que le Dieu que tout le monde doit adorer, c'est Allah. Le Dieu de tous les prophètes, c'est Allah. Un homme qui n'est pas encore musulman ne peut pas te condamner. Mais on est là pour t'aider simplement à méditer sur les Écritures. Parce que tu n'es pas musulman, tu adores Dieu. Là, ce Dieu-là, c'est qui? Question. Nous, on dit c'est Allah qui est le grand Dieu des cieux et de la terre. Il y a un groupe de gens qui disent Allah n'est pas le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis toujours, celui qui dit Allah n'est pas son Dieu là, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Pourquoi? Il n'a pas aussi raison. Mais il est au milieu. Pourquoi il est au milieu? Parce qu'il ne sait rien. Lui, il pense que quand il n'est pas musulman, ça fait mal aux musulmans. Non. Celui qui pense s'il ne prie pas là, ça fait mal aux musulmans. Non, hein, tu te fais du mal toi-même. C'est comme quelqu'un qui sort de chez lui le matin, soit pas dans 500 francs. Mon fils, tiens, va chercher quelque chose à manger. Et puis tu vois un maintenant qui est assis au bord de la route, il donne 400 francs. Après, tu viens voir papa, papa, j'ai faim. Il va te mettre 500 et te remis tout de suite. Non, il y a un mendiant. Tu te fais du mal à qui? Ça, à qui? C'est pas toi-même qui te fais du mal. Comme tu as la foi, tu veux montrer que toi tu as la foi, mais après tu as eu aussi faim. Le mec dit, mais donner 500, c'était pourquoi? C'était pour manger, non? Mais tu as fait quoi avec? Il a donné 400 à un mendiant. 100 francs, peut-être gâteau, c'est quand arraché, tu vas comprendre ça manger. Donc souvent là, on pense qu'elle n'est pas musulman. C'est une manière de saboter l'islam, soit se faire du mal. Non, faire du mal à l'islam, non. Quand tu n'es pas musulman, tu es en danger. Parce que nous-mêmes aujourd'hui, on est en train de parler de l'islam, on sait de quoi nous parlons. Mais parlant à quand parlons aujourd'hui, ils pensent que l'islam c'est la rue des Arabes, soit des couleurs. Non, mais ils ne savent pas. Regardez aujourd'hui, de toute façon, nous prions aujourd'hui. Quand le musulman fait l'ablution, le musulman se procède. Les gens pensent, nous, on montre fait à Dieu. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est une manière, d'une manière indirecte d'insulter les prophètes. Parce qu'Abraham, c'est comme ça, il priait. Tous les prophètes se présentent devant Dieu. Pourquoi? Parce que ça, Dieu appartient la gloire, la puissance, tout. Donc, nous, les humains, on doit se humilier devant Dieu. On fait les ablutions. Les femmes se mettent derrière, gazon devant. Imaginez-vous un peu. Si la femme se met devant l'homme pour prier, tu peux prier dans ça là? Question. Même si tu as fait d'avoir 1000 fois, tu ne peux pas. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc il a établi des règles dans toutes choses. Dans toutes choses, il y a des principes. Allah dit, même Allah est fort, hein? Allah le grand connaisseur de toutes choses. Si aujourd'hui, en l'islam, les femmes se mettent devant les hommes et nous se mettons devant les femmes pour prier, toi tu peux prier dans ça là, on ne peut pas. Mais Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Il dit non, il a mis des règles, les femmes derrière nous, nous on est devant. Donc aujourd'hui, quand Dieu envoie les prophètes pour nous inviter à adorer Dieu, il sait pourquoi.
Celui qui veut ne pas insulter Allah. Celui qui veut ne pas Allah n'est pas son Dieu. Mais nous on est d'accord, on est convaincu pour dire que c'est Allah seul qui est notre Seigneur. Donc on dit il n'y a plus de débat. Débat, on dit que ça tente de prendre fin. Pourquoi? Parce qu'on dit pour faire débat sur l'islam, sur Allah, il n'y a plus de débat. Dans le sens que où c'est écrit, où Allah dit les dieux là, on donne tout ici, mais maintenant c'est fini. Dans la famille, on vous invite à la foi. Mes parents Akan, mes parents Adi, mes parents Paoulé, mes parents Dida, on n'est pas contre vous. On est là pour vous inviter simplement à méditer. Ne jouez pas votre vie spirituelle. La vie d'ici, on est là pour être bien précis. D'ici 50 ans, 40 ans, c'est fini. Revenez à la maison s'il vous plaît, la famille. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tué votre papa, moi encore votre parent. Il vous invite simplement à adorer votre Seigneur. Point bas. Celui qui veut, il n'est qu'à être musulman. Mais la mort à tout instant. La mort à tout instant. Chers parents, la mort à tout instant. Si tu donnes dos à Allah, que demain tu meurs sans dire la ilaha illallah, que pour toi Allah est faux, l'islam est faux. Et si après ta mort, on constate que l'islam est vrai, et Allah est le vrai, tu fais comment? Question. La mort y aller, il n'y a pas de tout. Claire. Dans la famille dégresse. Moi mes parents, quand ça fait pitié, mes parents Baoulé, mes parents Agni, mes parents Abel, mes parents Ébrié, mes parents Dida, on vous invite à la foi. Laissez les douleurs là. Même si la région commençait par eux là, mais ce n'est pas eux qui ont envoyé l'islam dans le monde. L'islam n'a rien à voir avec les douleurs. L'islam par sa définition. Soumission, obéissance à la volonté de Dieu. C'est fini. Les gens insultent Allah, c'est grave. Oh, dans Satan, même qui est Satan, n'a jamais insulté Allah. Tu dis, hein? Est-ce que nous, on peut vous entendre Satan? Non. On voit des gens qui insultent Allah. Les musulmans, Dieu ne comprennent pas français, c'est arabe, seulement lui comprend. Tu as fini de parler, c'est écrit où? Question. Où Allah a dit, à part français, à part arabe là, ça dit, les gens mangent sur tous les plans. Oui, tu peux bien dire ça, mais c'est écrit où? Ouais. Même dans le Coran, c'est lui qui nous a appris à s'exprimer. Donc si on comprend pas, Allah ne comprend pas Agni. Allah ne comprend pas Baoulé, mais c'est lui qui tue les Baoulé et puis les Agni. Arrêtez ça, chers parents. Laissez tomber votre orgueil là. Il s'agit de votre vie après, c'est-à-dire après votre mort là. Votre âme va savoir où. C'est-à-dire quand on met l'âme quitte à nous directement. Mais le jour de la réalisation, ton âme va aller où? Question. On s'en vous interpelle, vous êtes là. Non, l'islam est faux. Mohamed c'est un bandit. Allah n'est pas vrai Dieu. On est d'accord. Si Allah n'est pas vrai, Mohamed est faux là. On veut savoir qui est le vrai. Où se trouve le vrai. Moi aujourd'hui, quelqu'un va me dire Kofi, Allah n'est pas vrai Dieu, Allah est faux. Il va me présenter un Dieu. Moi, je ne peux jamais trouver qui a dit. Un Dieu. Moi, matin, il m'a fait pipi. Dieu aussi, c'est grave. Un Dieu qui doit se réveiller matin pour aller faire pipi, ça c'est Dieu ça. Bon, quand on se réveille matin, c'est comment? C'est pas adressé. Et pour ce Dieu après, c'est comment? Un Dieu qui dort. Bon, dormir c'est normal. Et quand on va le faire pipi, il attrape quoi? Il ne peut jamais adorer un Dieu qui est agni. C'est pas possible. Ça c'est des faux dieux. Et comme ça, c'est Allah, les gens insultent. Dans les musulmans, les dieux, c'est un faux Dieu, on a compris. Ton grand-père qui est mort, c'est là qui l'a tué. La famille. Moi, j'ai fini de parler aux mes parents Agni. Ah, moi, il y a qui? Celui qui veut devenir musulman là. Il n'y a pas de problème. Si tu veux tirer là où tu es, on t'a déjà averti. Là, comme ça, au jour de la réalisation, c'est fini. Inch'Allah ta'ala. Va écrire bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Louange Allah, bien sûr, le maître de la vie. Louange Allah, celui qui nous a donné le souffle de vie. Toujours. Pour un moment bien précis et qui va la reprendre le jour bien compté. Claire.
qu'il a réservé pour chacun d'entre nous. Bien sûr. Nous remercions Allah qui nous a accordé par-dessus tout. Il nous a rendu êtres humains. Après nous avoir rendus humains, il nous a donné la capacité de réfléchir. Après nous avoir donné la capacité de réfléchir, il nous a donné la capacité de pouvoir marcher. Après nous avoir donné la capacité de pouvoir marcher, il nous a permis de pouvoir se déplacer comme nous le pouvons. Et ça, ce sont les grâces et les faveurs d'Allah. Nous remercions Allah qui a permis que malgré tout ce qui peut distraire l'homme, lorsque le week-end, les jours arrivent, mais nous, notre cœur s'oriente pour venir l'écouter. Et cette grâce, Allah ne l'accorde pas à tout le monde. Il faut que je sois clair. À l'heure ainsi, oui, à Koumassi, ce n'est pas par orgueil, ni par ostentation. C'est Allah qui l'a dit. Actuellement à Koumassi ici, à part l'endroit, à part la mosquée, il n'y a pas un autre endroit où si on n'invoque pas Allah et que tu vas t'y mettre, tu peux avoir le paradis avec. Jamais. Jamais. C'est Allah qui a dit. Claire. Chaque chose a ses actions. Bien sûr. Quand on voit quelqu'un, il y a eu de moteur sur lui. Ou bien on voit il a attrapé les clés. Immédiatement, c'est sa action d'un mécanicien. Claire. Quand on voit quelqu'un avec serré, avec blouse, il ne nous parle pas. Immédiatement, c'est pas dans notre tête, sa action d'un infirmier ou bien d'un docteur. Quand on voit une femme, elle a caché un peu ses cheveux, elle a porté les petites blouses de couleur rose, par-ci par-là. Quand on voit, on se dit que c'est pour sage-femme. Quand on voit quelqu'un trahir avec une arme, on sait que ça c'est action du corps habillé. Bien sûr. Maintenant, quand on voit action où tu es assis, tu es en train de boire l'alcool, c'est action de l'enfer. Claire. Il n'y a pas deux manières. C'est l'hypocrisie qui va nous faire dire que non, Dieu il aime les gens. C'est faux. Dieu c'est dans le cœur. Sur terre là, chaque chose où on s'en va là, il a son action et sa récompense. On connaît les résultats. Ça là, il n'y a pas de débat. Si vous voulez, je suis à moi et quand j'ai fait un champ de maïs, j'arrive dans le champ, j'ai fini de planter, je vous prends un peu, bon les frères, allons-y, je vais vous montrer quelque chose. Et puis je vous dis, ah mais, j'ai planté haricot, c'est maïs qui est sorti. C'est sorti maïs. Tous ceux qui disent que vous ça son thème là, ce jour ils vont me dire, ça. Même s'ils n'ont pas dit ça devant toi, ils vont se prendre à côté à ça, c'est pas parce qu'on écoute ces prêches qui va nous mettre dans les trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il veut nous dire quoi? Parce qu'on sait que quand on plante maïs, ça sort maïs. On plante riz, ça sort riz. On plante haricot, ça sort haricot. On fait pour Dieu, on gagne paradis. Claire. On fait pour Satan, on gagne enfer. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi les gens veulent philosopher dessus, quoi. C'est pour ça qu'on a dit, nous avons fait descendre un livre dont les versets sont clairs. Action du paradis, action de l'enfer. Bien sûr. J'ouvre cette parenthèse. Il y a des gens qui disent non, tu m'apprends d'abord. Sourate 14, verset 4. Quand ils attrapent les musulmans, votre religion là, c'est la religion des Arabes. C'est la religion des Arabes. Votre prophète a été envoyé pour les Arabes. Il a été démontré dans ton Coran que le prophète n'a pas été envoyé pour l'humanité. Mais vous allez voir, tout à l'heure, j'aurai besoin d'environ peut-être 5 personnes
Vous allez voir les merveilles qu'Allah va vous montrer tout à l'heure. Quand ça va arriver où j'ai besoin ça. Lecture. Dis-moi d'abord la sourate. Sourate 14, verset 4. Et nous avons envoyé. Écoutez bien cette partie-là. Et nous n'avons envoyé de messagers. De messagers. Qu'avec la langue de son peuple. Ici, à ça, le verset du roi. Et nous avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Donc Dieu dit, il envoie un prophète avec la langue de son peuple. En d'autres termes, s'il envoie Mohammed qui est arabe, c'est normal qu'il va parler en arabe. Il va te dire musulman. Ton prophète est devenu pour les arabes. C'est pour ça que ton Coran dit à la sourate 12, le verset 3. Sourate 12, le verset 3. Vas-y. Et nous te racontons le meilleur récit. Oui. Grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran. Vas-y. Même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Continue. Vas-y, tu trouves-moi le verset. Sourate 12, je crois, le verset 3 ou 4. On t'a révélé un Coran arabe. On n'était même pas là-bas. Verset 2. Ils l'ont piqué. Sourate 12, verset 2. Vas-y, papa. Nous t'avons fait descendre. Nous t'avons fait descendre un Coran. Un Coran en langue arabe. Ça, un prophète comme ça, il peut venir pour lui demander comment. Il a dit même que tant que votre Dieu, papa, ma langue, c'est fini. Puisqu'on va venir pour prophète comme ça, il peut venir pour lui demander comment. Question, hein? Ton Coran dit à sa sourate 14, verset 4. Nous avons un prophète avec la langue de son peuple. Mais ton Coran a raison. C'est pour ça que ton Coran dit à la sourate 12, le verset 2. Verset 2. Oui. Reprends. Nous l'avons fait descendre le Coran en langue arabe. En langue arabe. Maintenant tu vas venir vouloir discuter. Non, c'est pas vrai. Petit. Ton Coran parle faute de terre. Coran chapitre 36, je crois même le verset 6 à 7. On dit c'est même pour les arabes, toi tu veux dire quoi? Soit 36. Tu vas montrer au contraire. Ou bien, c'est pas, ils ont écrit non, on est un Coran arabe. Est-ce que nous on est arabe? Bien sûr, hein? On n'est pas arabe. Ils ont dit c'est un Coran pour les arabes. Non, toi tu dis quoi de ça? Vas-y. Soit 36 à partir du verset 5. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant et du très miséricordieux. Pour que tu avertisses. Pour que tu avertisses un peuple. Dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Voilà. Dans le tafsir d'Ibn Kassir, on dit clairement que ce sont les Arabes. Voilà. On dit pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Toi, Djoula d'ici. Comment tu fais? Non, tu as discuté, non, c'est pas vrai. Moi j'ai vu, on t'a dit petit, Sourate 62. Là c'est les On catacombes. t'a montré que toi, ton prophète est même pour les Arabes. C'est à ce moment-là, les autres sont pour dire, il maîtrise ce Coran là aussi. Hein. On t'a montré que ton prophète est venu pour les Arabes et puis il n'y a pas de débat. Sourate 62, verset 2. C'est lui qui a envoyé des gens sans livre. C'est lui qui a envoyé à des gens, pardon, sans livre, les Arabes. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Vous le suivez pourquoi maintenant? Moi, le chrétien, il t'a donné 5 versets, on dit pour les Arabes. C'est fini. Chacun va mettre tout le reste que tu as dit là, c'est les conneries. Les séries Daga, tout cela, on va. Tous les séries Daga, c'est les conneries, mon frère. Le Coran était clair. On envoie un prophète avec la langue de son peuple. Donc le Coran est venu avec en arabe. Il y a des versets Coran qui sont clairs. Mais tu discutes encore. Voilà. Tu es des jours têtus. Sourate 42, le verset 7. Comme tu te joues têtu, toi le musulman, tu vas prendre là, il va te montrer. Sourate 42, le verset 7. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Est-ce que c'est un Coran tu l'as? Un Coran arabe. C'est un Coran c'est nouveau. Un Coran arabe. Est-ce que c'est un Coran Koulango? Un Coran arabe. Est-ce que c'est un Coran baoulé? Un Coran arabe. Est-ce que c'est un Coran pété? Un Coran arabe. Est-ce que nous on est arabe? Un Coran arabe. Vas-y. Je continue. Et puis voilà, regardez. Afin que le chaos musulman, afin que tu avertisses la mère des cités. On dit la mère des cités. La Mecque. La Mecque, c'est quoi d'Ivoire? La Mecque. La Mecque, c'est quoi d'Ivoire? La Mecque. La Mecque, c'est quoi d'Ivoire? La Mecque. Continue. À ses alentours. Ses alentours. Les alentours d'Inch'Allah.
Est-ce qu'il y a jamais dedans? Jamais. Les alentours d'Inch'Allah, jamais dedans? Jamais. Donc ça veut dire c'est entre les Arabes là. Ça se passe là-bas. Quitte là-bas. Quittez là-bas au bleu musulman. Non, ici. Tu sais, en ce moment, nous on commence à arranger maintenant nos boubous, les siritagas, Dès qu'il finit de te montrer ça, comme tu étais un musulman dans Alakirako, ou on mis au Carrefour, chose casser l'air là. Musulman gymnastique. Musulman, chaque jour il est dans le chez, il vient s'arrêter, il ne sait pas pourquoi il prend l'ablution, il ne sait pas pourquoi il prie. Lui là comme ça là, quand on lui donne de tels versets, c'est fini, il est grillé. Les KO. KO. Sans s'asseoir 2 jours. Là, le moyen n'est pas venu pour nous. Il devient ancien musulman. Dès qu'il dit ça là, il dit mon frère, c'est petit. C'est même pas par là qu'elle a commencé. Il dit, c'est pas par là qu'elle a commencé. Vous allez voir le miracle qu'Allah va faire. Regardez quelque chose. Premier d'abord, Allah va commencer à la sourate 26, le verset 14. Je veux qu'une personne s'arrête pour que les gens voient. J'aurais besoin de peut-être 5 membres. Vas-y. Sourate 26, verset 14. Mets-toi là d'abord. Sourate 26, le verset 14. Suivez. Ils ont un crime à me reprocher. Je crains donc qu'ils ne me tuent. Sourate 26, le verset 13 ou 14 par là. Regarde bien. Tu vois le verset. Averti. Tu recules, les gens vont bien voir la scène. Sourate 26, sourate les poètes. Le verset 200, pardon, le verset 214, s'il te plaît, excuse-moi, le verset 214. Regardez quelque chose. Non, il est venu pour les Arabes. Allah dit, petit, tu es trop kawa. Si tu dis il est venu pour les Arabes, moi-même je ne commence pas par là-bas. Tu dis il est venu pour les Arabes, moi là, je ne commence pas par là-bas d'abord. Il y a des moments où je commence. Et vous allez voir la méthodologie d'Allah. N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Continue. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Avertis les gens qui te sont les plus proches. Le mot utilisé fait référence aux parents. Voici d'abord, dit le prophète n'a qu'à avertir sa famille d'abord. Et avant qu'il ouvre sa bouche pour aller dire Dieu là, il avertit sa famille d'abord. Mais où est l'autre? Voici sa famille d'abord. Maintenant, le même verset que les gars prenaient là, on reprend ça encore. Coran chapitre 36, le verset 6 à 7. Sourate 36, verset 6 à 7. Allah dit à la sourate 26, le verset 214, avertis tes parents, c'est eux qui sont les plus proches, c'est les membres de ta famille d'abord. C'est-à-dire quand tu es un père de famille, là, avant d'aller éduquer l'enfant des gens, il faut éduquer d'abord ta femme, tes enfants. Alors regardez comment Allah va commencer. Il commence d'abord dans la cour du prophète. Voici la cour du prophète d'abord. Vas-y. Sourate 36, verset 6 à 7. Et pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Donc quand il finit d'avertir sa famille, il doit aller maintenant avertir c'est quoi? Les Arabes maintenant qui sont là. Deuxième groupe. Allah dit, tu as fini d'avertir ta famille. Les Arabes qui sont là, non? Est-ce que si tu as fini d'avertir peut-être, moi j'ai fini d'avertir Aston, j'ai averti Inch'Allah. Il faut que je parte avertir vers la mairie. Sourate 42, le verset 7. Sourate 42, verset 7. Une personne n'a qu'à venir. C'est bon? Oui, vas-y. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran en arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours. Voici troisième position, ses alentours. Premier, famille. Deuxième, les Arabes. Troisième, les gens qui sont aux alentours. Maintenant, s'il avertit famille, les Arabes, alentours. Les gens qui sont alentours là, il reste qui maintenant? Les autres. Faut te calmer, frère. Il reste qui?
les autres. Bien sûr. Coran chapitre 62. Sourate 62, verset 2. Lecture. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager qui leur récite ces versets et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Continue. Bien qu'auparavant, ils étaient d'un égarement évident. Continue. Verset 3. Verset 3. Ainsi que à d'autres. Quatre personnes à venir. On reprend. Ainsi que famille, il a averti. C'est logique. Quand toi-même tu commences à parler de Dieu, tu informes d'abord ta famille. Si j'ai écouté, c'est ça, mais d'abord tu informes ta famille. Allah, il est trop intelligent. Il va faire quoi? La méthodologie. Il va commencer du plus bas jusqu'à il va aller au plus grand. Regardez ce qui va suivre. Famille. Arabe. Les gens qui sont autour maintenant à la Mecque là. Là, il est fini d'avertir choses en famille. Les Arabes, il y a les gens autour, il y a des villes autour, n'est-ce pas? Quand le gouvernement dit, bon, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va mettre l'électricité à Abidjan. Les gens disent quoi? C'est pas Abidjan seulement qu'il y a les villes de l'intérieur. Mais on dit, on doit commencer avec Abidjan d'abord. Mais même quand on dit, on commence avec Abidjan d'abord là, c'est pas partout dans Abidjan. On commence d'abord chez le PR. Coco dit, il doit avoir lumière. D'abord. Donc le prophète commence d'abord chez lui. Bien sûr. On est arrivé maintenant quoi? Ainsi qu'aux autres. Oui. On dit mais les autres là c'est qui? C'est trop vague. Allah dit petit Coran, c'est moi qui ai révélé. Ils sont trop gawa. Coran chapitre 34, le verset 28. Adagmi. Il y a bien d'une cinquième personne. Vous allez remplir mieux là ici. Vas-y. Coran seulement quoi? Pour les suites. 34, le verset 28. Vas-y. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. D'abord, Allah dit avertis les gens qui te sont le plus proches. En d'autres termes, ta famille. Avertis les Arabes. 2. Avertis les gens autour. 3. Avertis les autres. 4. 5e maintenant, avertis. Et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Maintenant, les gens dit même, ton Coran a menti. Parce qu'Allah dit quoi? J'ai créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. Et le Coran dit quelque part là-bas que le prophète a été envoyé au quoi? Au djinn. Mais comme Allah n'est pas gawa, il va tuer le débat. Coran chapitre 25, le verset 1. Sourate 25. 6e personne. Youssouf. Sourate 25 et verset 1. Écoutez encore. Et qu'on exalte la bénédiction. Et qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le lieu du discernement sur son serviteur. Afin qu'il soit un avertisseur. D'abord, il a averti sa famille. C'est fini. Il a averti les Arabes. C'est fini. Il a averti les alentours. C'est fini. Il a averti quoi? Ainsi que les autres. Il a averti l'humanité. Maintenant, il va avertir qui? Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. À l'univers. Les djinns se trouvent où? À l'univers. Maintenant, il y a d'autres qui vont essayer de raconter des histoires. Ils vont dire non, moi, même si on dit qu'il a été envoyé à l'humanité là, moi je ne suis pas concerné. Allah dit petit, tu es un gaou. Sourate 6, verset 19. Envoyez une autre personne. Sourate 6 seulement. La famille, il faut bouger ici. Ainsi que les autres, vous tous bougez ici. Sourate 6, verset 19. Écoutez maintenant là. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Entre moi et vous. Entre moi et vous. Continue. Et ce Coran m'a été révélé. Pour que j'avertisse. D'abord, j'ai averti famille. J'ai averti arabe. N'est-ce pas? Oui. J'ai averti aux alentours. Oui. J'ai averti ainsi qu'à d'autres. J'ai averti qui encore? L'humanité. Oui. J'ai averti l'univers. La suite. Pour que j'avertisse. Pour que tu avertisses par sa voix.
vous d'abord les Arabes et tous ceux qui atteindra. C'est tous ceux que le Coran va les toucher net, ils sont dedans. Claire. C'est pas fini. Envoie encore une autre personne. Alors, papa fait quelque chose. Sourate 36, le verset 68 à 69 à 70. Papa fait quelque chose. Regardez la sagesse d'Allah. Comment il fait comprendre la mission du prophète Mohammed sallam. 38, non? Oui, Coran chapitre 36. Surah Yassine, le verset 69 là-bas. 68 à partir du verset 69 à 69. Vas-y. On puisse comprendre. Verset 69. Nous ne lui, à Mohammed, n'avons pas enseigné la poésie. On n'a pas enseigné la poésie à Mohammed. Et cela ne lui convient pas non plus. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel. Ceci n'est qu'un rappel. Une lecture. Une lecture. Claire. Le Coran. Pour qu'il avertisse. Pour qu'il avertisse. Bloc d'abord. C'est bloqué. On a averti famille. On a averti arabe. On a averti aux alentours. On a averti quelqu'un aux autres. On a averti l'humanité. On a averti l'univers. On a averti à qui ça atteindre. Tout ce que ça va atteindre. Ça va toucher. Oui. Aujourd'hui, on sait que partout dans le monde entier, le Coran, ils entendent ça. Bien sûr. Ils veulent pas, même dans la prière, ils entendent. Allah dit quoi? Tout ce qu'il atteindra. Après, maintenant, ça avertit. Continue. Pour qu'il avertisse. Pour qu'il avertisse. C'est lui qui est vivant. Celui qui est vivant. Celui qui est vivant. Celui qui est vivant. Question. Les non-musulmans sont morts mais ils sont vivants. Question. Ça veut dire quoi? Regardez le miracle dans ce verset. Ça veut dire tant que la terre existera, tant qu'il y aura des hommes pour respirer, le Coran déjà est pour vivant. Adabi. Merci papa. Mais regardez, les non-musulmans ne peuvent pas comprendre ce miracle du Coran. Oui, la famille avec ainsi que les autres, vous pouvez gagner votre place. Merci à vous, ainsi qu'aux autres, l'humanité, la famille, allez vous asseoir. Le Coran a déjà clos le débat. Seulement que les non-musulmans refusent d'accepter. C'est tout. Et quand moi je vois non, le Coran, quand les gens ne réfléchissent pas, c'est dangereux. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent comme le Coran est pour les Arabes, moi je ne suis pas arabe, donc ça ne me concerne pas. Vous voyez le comportement des voyous comme ça. Ok. La constitution de Côte d'Ivoire. Oui. C'est en quelle langue? C'est en français. Je pose la question. Qui de vous est français? Question, hein? Vous êtes déjà vu sur notre nationalité, on a mis française? Jamais. Vous avez déjà vu, on dit une chose, la langue, c'est ma langue, vous avez vu notre langue maternelle, on dit le français. Mais regardez ce qui se passe. Il y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais on se retrouve autour de notre constitution, qui est quoi en français? Vous avez vu dedans. Qui est quoi en français? Mais la grand-mère qui est au village, qui parle peut-être chose, le Koulango, bien le Senoufo, bien le Téléka, qui ne sait même pas un seul mot en français là. Est-ce que c'est parce qu'elle ne comprend pas le français que la constitution de la Côte d'Ivoire n'est pas pour elle? Jamais. Les gens ils réfléchissent en anglais. Tu sais, le Coran, vous savez, c'est comme quoi? Le Coran est pour nous les musulmans comme un bébé qui tète le sein de sa mère sans savoir le goût, sans savoir ce qu'il y a dedans, mais il aime et ça lui accorde la santé. Claire. C'est comme ça le Coran est pour nous. Que nous comprenions, que nous ne comprenions pas. Dans la mesure où elle vient d'Allah, elle est déjà une lumière pour nous. Claire. Dans la mesure qu'elle vient d'Allah, quand elle nous parle, elle nous donne la chair de poule. Bien sûr. Elle nous fait frémir. Regardez le nombre de personnes qui pleurent. Moi, je me pose la question. Les gens pensent que tous ceux qui sont en Arabie Saoudite là, ils savent lire le Coran. Ils ne savent pas que, j'arrive en Arabie Saoudite là, on peut compter le nombre de personnes qui savent lire le Coran. Mais la question que vous posez là, le Coran est en arabe là. Mais comment se fait que ceux qui sont arabes là, ils ne savent pas lire? Question, hein?
C'est la question à se poser. Oui, le Coran en arabe, ok. Mais comment se fait que moi aujourd'hui, l'Ivoirien, je vais aller apprendre le Coran en arabe là. Regardez ce qui se passe. Il y a des écoles en médecine là-bas. On amène les petits saoudiens arabes. Ils s'en vont lire l'alphabet comme moi l'Ivoirien. Pour pouvoir lire le Coran. Pourquoi? Parce que l'arabe qui est dans le Coran, on appelle ça l'arabe coranique. C'est-à-dire quoi? C'est unique à son genre. L'arabe qu'on parle en Arabie Saoudite dans la rue là, il est totalement différent de l'arabe qu'on parle dans le Coran. L'arabe qu'on parle en Algérie là, il est totalement différent de l'arabe qui est dans le Coran. L'arabe qu'on parle au Maroc, il est totalement différent de l'arabe qu'on parle dans le Coran. Ce sont des dialectes qui sont totalement différents de l'arabe que le Coran mentionne. C'est pour ça qu'un Marocain qui a vécu au Maroc pendant 50 ans, il est obligé d'aller apprendre le Coran en arabe, comme moi l'Ivoirien qui n'a jamais été l'arabe, pour pouvoir maîtriser à lire le Coran. C'est ça le miracle du Saint-Coran. Que les gens ne comprennent pas. Et que les non-musulmans tombent dans ce piège. Et en même temps, j'aimerais rappeler, parce que nos parents non-musulmans, ils sont dans cette stratégie-là, de faire croire aux gens qu'eux, ils prêchent le message de Jésus. Je répète, il n'y a aucun non-musulman qui prêche le message de Jésus. C'est un défi à commencer ici. Il n'y a aucun non-musulman qui prêche le message de Jésus. Ils ont simplement le comportement de quelqu'un qui ramasse une puce. Il met dans son téléphone. Qui met dans son téléphone. Oui. Et cette puce, ça contient unité. Ça contient choses, Internet. Ça contient même jetons. Et comme lui, il arrive à manipuler, il arrive à appeler avec, il arrive à faire en Internet avec, quand on lui demande plus ça c'est pour qui, il dit c'est pour moi. C'est leur comportement. Quand l'identification va commencer. Mais alors que quand l'identification commence à être là, il est grillé. C'est pour ça que nous on identifie. Non, les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. La question devait nous poser, nous on ne croit pas en Jésus en tant que qui? Question. Je vais vous donner 2 versets. Vous allez être sûr que, en réalité, c'est eux qui ne le suivent pas. C'est toi qui le suis. Jean chapitre 6, on appelle du verset 27 à 28. Moi, quand je vois ce verset, je dors tranquille. Dieu peut dire qu'on m'a envoyé. Un Dieu qui dit qu'on m'a envoyé, c'est un voyou. Bien sûr. Ce tel Dieu, on ne doit jamais l'adorer. Jean 6, verset 26. Écoutez, Jésus leur répondit, en vérité et en vérité, je vous le dis, oui, vous me cherchez. Non parce que... Jean chapitre 6, après du verset 27 par là, 28, 29, 28, 29, vas-y. 27. Travaillez, non pour la nourriture. Jésus dit travailler. Non pour la nourriture. Non pour la nourriture. Qui périt. Qui périt. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Continue. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Continue. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Vas-y. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire l'épreuve de Dieu? Pour faire l'œuvre de Dieu, pardon. Écoutez bien cette partie-là. Il dit, reprends la question d'abord. Il lui dit. Reprends la question. Oui, c'est ça. Vas-y. Il lui dit. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Famille, les disciples, ils étaient avec Jésus. Normalement, si toi tu me prends pour aller quelque part, la première question que je te pose, c'est de dire quoi? On s'en va, où? On s'en va où? Mais en ce moment-là, ce n'était pas une question de on s'en va où. Puisque Jésus est considéré comme prophète de Dieu là, il faut demander quelque chose à Jésus. Mon frère chrétien, il ne s'agit pas d'être orgueilleux. Mon frère musulman, il ne s'agit pas d'être orgueilleux. On va regarder et puis chacun n'a qu'à voir son sort dans ce premier verset. J'ai dit, les disciples du vivant de Jésus ont posé une question à Jésus. Maître, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Quand quelqu'un fait l'œuvre de la Côte d'Ivoire là, il n'est pas considéré comme ivoirien. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Il n'est pas considéré comme ivoirien. Maintenant,
Quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu là, quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est pas pour avoir le paradis. Famille, ou bien. Maintenant, quand tu ne fais pas l'œuvre de Dieu là, ce qui est contraire à l'œuvre de Dieu là, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de qui? Donc, reprends encore mon frère. Il est dit. Il est dit. Que devons-nous faire? Et si tu dis à Jésus, que devons-nous faire? Faire les œuvres de Dieu. Faire les œuvres de Dieu. Regardez maintenant la réponse de Jésus. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Mon frère chrétien, mon frère musulman, regarde ta Coran, c'est ici. Vas-y. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. Jésus m'a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous devez croire que quoi? À celui qui... C'est lui... Doucement, frère. Non, tellement que c'est doux pour lui. C'est l'émotion. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. En celui que Dieu a envoyé. Mon frère chrétien, les musulmans disent quoi de Jésus? Mon frère chrétien, les musulmans disent quoi de Jésus selon ce verset? Mon frère chrétien, les musulmans disent quoi de Jésus selon ce verset? Mon frère chrétien, les musulmans disent quoi de ce verset? Reprends encore la réponse de Jésus. Jésus leur dit. Jésus leur dit. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez. Vous croyez en celui qu'il a envoyé. En celui que quoi? Qu'il a envoyé. Mon frère chrétien, les musulmans croient que Dieu a envoyé Jésus, oui ou non? Oui ou non? Maintenant, vous nous reprochez quoi? Question, hein? On vous pose la question. Jésus, une parole sort de sa bouche. Il dit l'œuvre de Dieu. Entre nous, on dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire que Dieu a envoyé Jésus. Claire. Maintenant, le contraire de l'œuvre de Dieu, c'est de croire que Jésus est Dieu lui-même. Tu es mort, mon frère. Crier comme Nyomi. Le contraire de ça, là, c'est de croire que Jésus s'est envoyé lui-même. Donc, tu es un bandit. Claire. Tu es un foyou. Claire. Tu meurs dans ça direct. En enfer. Je donne deuxième verset. Là, je ne parle pas pour parler. Jean 11, à partir du verset 40. Regardez encore. Jésus, tellement qu'il a su que il aurait mes parents du 21e siècle à l'arrivée là. Regardez ce qu'il va dire. Jean 11, à partir du verset 40. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit? Jésus parlait à Marthe, qui est son frère qui était décédé. Vas-y. Si tu crois. Si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Continue. Il ôtait donc la pierre. Ils ont enlevé le caillou là. Et Jésus leva les yeux en haut. Vous êtes sûr, à l'époque de Jésus, on dit Jésus leva les yeux en haut. Pendant que Marthe est là, tous les gens sont là. Ils voient Jésus qui lève les yeux en haut. Et puis Jésus dit quoi? Et il dit. Et Jésus est en train de dire, Père. Il faut réciter cette parole qu'il est en train de dire. Vas-y. Nous, on est les choses là. Vous êtes les contemporains. Les contemporains, vas-y. C'est moi Jésus maintenant. Ouais. Père. Père. Je te rends grâce. C'est nous qui sommes qui étions à l'époque avec Jésus. Je reprends ceux qui étaient à l'époque avec Jésus. Vas-y. Père. Je te rends grâce. Il dit Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et puis, écoutez bien pour nos parents chrétiens là. Quand Jésus a dit ça, ceux qui étaient autour de Jésus là, ils disaient que Jésus c'est un menteur. C'est pas l'homme qui est là, c'est Dieu qui a dit ça. Voici ce que Dieu a dit. Il dit Père. Voici ce que Dieu a dit. Dieu dit quoi? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Dieu dit quoi? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Continue, Dieu dit quoi? Pour moi, Dieu dit quoi? Je sais que tu m'exauces toujours. Dieu peut parler comme ça. Mais j'ai parlé ainsi. C'est la partie avec Dieu. Tu sais, les gens veulent vous envoyer en enfer, vous ne savez pas. Les gens veulent vous envoyer en enfer, vous ne savez pas. Quand nous on vient parler là, c'est pas parce qu'on est né dans l'islam. Moi je m'appelle Grand Lopez. Je suis athée. On n'est pas né dans l'islam. On était avec vous là-bas. Mais les évidences comme ça, quand les gens viennent te détourner dessus là, on t'a tué, c'est ta mort assurée. Maintenant, toi, maintenant, faut lire. Reprends le verset, maintenant, proprement dit. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Ne t'ai-je pas dit que. Si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Continue. Il
ôtez donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, oui Père, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. Donc ici là, il y a quelqu'un qui demande et puis il y a quelqu'un qui exauce. Il y a quelqu'un qui n'a pas la capacité de pouvoir faire et puis il y a quelqu'un qui a la capacité de faire. Est-ce que ça là, si tu n'as pas pris drogue là, tu peux dire le contraire de ça? Vas-y papa. Pour moi, il dit pour moi Jésus, je savais que tu m'exauces toujours. Je peux parler comme ça. Si tu n'es pas destiné pour aller en enfer là, quand Jésus est en train de parler comme ça, c'est Dieu qui est en train de dire que je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, c'est Dieu qui parle comme ça. Je savais que tu m'exauces toujours. Oui. Mais regardez, c'est là que je vois bien ma soeur dit, hey l'islam, merci. Merci. Hey. Dans la partie. Mais. J'ai parlé. Jésus dit, j'ai parlé. À cause de la foule qui m'entoure. Jésus dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Vous avez vu, non? La manière dont je suis en train de parler ici, là, c'est pas à cause de vous que je fais ça. À l'époque de Jésus, il dit, de toute façon, il a reçu les gens. Et puis les gens vont penser que c'est lui qui est Dieu. Puisqu'on sait que c'est Dieu ceux qui ressuscite là. Il dit, lui, il a parlé à cause de la foule. Maintenant, à cause de la foule là, pourquoi? Regardez. Afin qu'ils croient. Afin qu'ils croient que les chrétiens. Afin qu'ils croient. Afin que vous croyez. Afin qu'ils croient. Afin que vous croyez. Afin qu'ils croient. Oui. Que c'est toi qui m'as envoyé. Non, comment va Attaque-lui. Sur attaque-lui. Sur verset 255. Non, il n'y a plus. Comment va ici? Il va dire quoi encore? Alors, sur verset 255. Lui dit, il a fait des choses afin que les gens croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, non, toi aussi, il ne faut pas mentir, c'est toi-même. Moi, j'ai dit ça à Bobo. La seule chose que les parents ne peuvent pas faire, c'est de mettre les têtes en bas, pied en haut pour marcher. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ont tout fait. Il dit que j'ai parlé ainsi à cause de ceux qui m'entourent. L'homme s'est trouvé au milieu d'une foule. Et il sait que dans la foule, il y a certains qui auront d'autres pensées. Puisqu'il va ressusciter quelqu'un qui est déjà mort près de 4 jours. Donc s'il a ressuscité la personne, certains vont penser que non, c'est lui qui est Dieu. Donc il va laver ça dans leur tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait que c'est Dieu seul qui ressuscite. Personne ne peut ressusciter à part Dieu. C'est pour ça qu'on partait lui dans le Coran dit quoi? Qui ressuscite les morts? Si ce n'est Allah. Donc ça veut dire que quelqu'un vient faire ça. Immédiatement ça a brûlé la tête des gens. Et ça les fait penser que c'est Dieu lui-même qui est là, qui a fait. Donc la personne ne laisse pas échapper ça. Vas-y. Alors, vas-y, ça c'est que 5. Doucement. Je ne suis même pas sûr si on va lire ça. Puisqu'il y a des questions. Alors, l'homme il va laver dans la tête des gens. Il va laver la tête. Il faut qu'il. Parce qu'il n'a pas fait ça. Et qu'il batte. Allah lui a dit, hey, c'est toi qui as dit aux gens, ils n'ont qu'à t'adorer. Non, il faut que moi il règle ça ici d'abord. Avant de partir. C'est pourquoi il dit, j'ai fait ça là. J'ai fait ça. Vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous là, sachez que j'ai fait ça afin que vous sachiez. Vous, toi chrétien, faut croire. C'est Dieu qui m'a envoyé. Ça là, mes parents. C'est pourquoi dans Jean 5 verset 24, ça suit juste dans Jean 5 verset 24. C'est qu'il a dit ici là. Vous allez voir l'accomplissement de ça ou bien la suite de ça dans Jean 5 verset 24. Jean 5, oui. Le verset 24. Oui. En vérité, oui, je vous le dis, oui, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il avait dit là-bas, les gens n'ont qu'à croire qu'il est quoi? Envoyé. Alors, donc celui qui croit qu'il est envoyé, la personne va où? À la vie éternelle. Mais toi tu dis que Dieu l'a envoyé lui-même. Toi tu as la vie éternelle. Jean 17:3. Ah, c'est bon. Et puis il s'élève dans Philippiens 2. Le verset 1. Colossiens 1. Existant en forme de Dieu. Alors que tout le monde est unanime que quoi? Affaire les Philippiens ou console. C'est venu environ 40 ans après le départ de Jésus. Bien sûr. Je te pose la question. Donc,
avant que les 40 ans n'arrivent, pendant 40 ans là, oui, que Paul n'est pas encore arrivé, pour venir dire que Jésus existait en forme de Dieu là. Pour que là, on va croire que c'est Dieu qui est là. Comment les gens savaient qu'il était Dieu? Question! Il can en réfléchir seulement. Ou bien toi, le musulman, ils vont venir te distraire. Elle est chose inutile. Non, le prophète a marié 13 femmes. Donc, l'islam n'est pas vrai. Non, le prophète a 16 ans. Il a pris Aïcha à 6 ans. Donc, l'islam n'est pas vrai. Non, le prophète a fait la guerre. Donc, l'islam n'est pas vrai. Non, le prophète, il a... Regardez-moi les futilités comme ça. Il dit l'islam est faux. On lui demande pourquoi c'est faux. Il dit non, le diable marche sur son pied gauche, les musulmans marchent sur leur pied gauche. Donc c'est que c'est pas vrai. C'est-à-dire que le diable dorme sur son dos, les musulmans dorment sur leur dos. Donc c'est pas vrai. Il dit aïe. Et ils sont comme ça. Quand vous partez les fois, ils veulent démontrer que ce prophète est Dieu. Ok. Dieu a respiré. Voilà. Jésus a respiré. Jésus respire. Jésus est Dieu. Continue. Bon, Dieu dansait. Dieu dansait. Jésus a dansé. Jésus a dansé. Oui. Jésus est Dieu. Regardez les coloris comme ça. Regardez les coloris comme ça. Mon frère. Eh oui. Là, maintenant, le chicoté. Le frère de la famille. Il serait très nerveux. Attaque-lui. Souvent attaque-lui. Avant que Bruno ne prenne le micro, Inch'Allah, on dit ici, si quelqu'un vient ici pour une question, même s'il veut, il n'a qu'à venir 1 milliard de fois, on va le prendre 1 milliard de fois. Claire. Mais s'il veut, il n'a qu'à venir 1 million de fois, on va le prendre 1 million de fois. Il se peut que peut-être quand Allah va nous rappeler, peut-être avant lui, on peut se convertir après nous. Claire. Il se peut aussi que peut-être même, c'est ça, 1 milliard de fois là. C'est là on va avoir peut-être la parole juste pour pouvoir toucher son cœur. Dans le temps de Moïse, il y a quelqu'un qui fatiguait Moïse comme ça. Moïse va dire à Dieu, mais lui, il faut l'enlever, alors il faut le laisser là. Donc, question. Bonsoir la famille. Je ne suis pas nouveau, hein. On est tous frères, madame. Salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Aujourd'hui, c'est arrivé dans Salam alaikum. Moi, je vous ai parlé. Salam alaikum, c'est pas si vous êtes engagé dans l'islam. C'est une salutation. Alors, j'ai déploré quelque chose tout à l'heure quand j'étais au dehors. La vidéo, ça vient de passer, n'est pas encore passé. Je ne vois pas la vidéo, je ne vois ça. C'est impossible. Merci beaucoup. Quelle vidéo? Bon, j'ai changé question-réponse avec votre frère. C'est sur la page, peut-être. C'est sur la page. Donc, non, après, nous allons s'arrêter si vous voulez voir ça. Non, tu vas sur la page. Tu scrolles la vidéo samedi dernier là, tu vas trouver ça. D'accord, donc tout à l'heure. Alors, ma question est la suivante. Je vois l'obèse, il a dit tellement de choses que si on veut réfléchir, à pas le temps, les dames, si on aller prier. Mais pour moi, une seule question aujourd'hui. C'est un boucle de questions. C'est série des questions-réponses. Voilà, donc, ma question est la suivante. Vous dites qu'en islam, là, il y a le salut. Et vous allez me démontrer par A plus Z qu'il y a le salut. Mais est-ce que votre salut, là, est-ce que c'est rassurant? Est-ce que votre salut, là, est-ce que c'est du vrai? Est-ce que votre salut, là, ça ne tient pas de doute? C'est la question que je pose avant de donner ma sourate. Voilà. Est-ce qu'en islam, là, l'islam, ça garantit réellement le salut? Est-ce qu'il n'y a pas de polémique sur l'affaire du salut en islam? Avant de poser ma question. J'espère que ce n'est pas vos sourates que vous avez envoyé ici, on a corrigé, tu as redonné ça encore. Hein. Vous êtes comme ça, on a truc un truc, vous revenez dessus. Non. Vos histoires, peut-être ici, on avait réglé ça. Non. Ok, vas-y, Corom. Non, j'ai fini. Ah, c'est ça. Non, mais il faut faire quelque chose. Allez là. C'est pas pour discuter. Je veux comprendre. Je te dis immédiatement, il n'y a pas de débat. Dans le Coran, la finalité du musulman dans le Coran, c'est le paradis. Il dit bien, la finalité du musulman dans le Coran, c'est le paradis. La finalité de celui qui n'est pas musulman dans le Coran, c'est l'enfer. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, on t'écoute. Merci beaucoup. Alors, tu peux me lire la sourate 9-18 qu'on connaît déjà?
Ne peupleront que les mosquées. Quand toi, il va lire. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Il a Allah. toujours dit de ne pas citer. Il s'est fait Donc, que. là, c'est un livre fort. Lis-moi tout là. Ce qui est écrit là-bas là. Ça y est, bro, vous êtes fort. Surat 9, ayat 18. Chap, chap. Même verset, on a expliqué dans le débat. Non, la 9. Même verset, il faut des calculer. Non, laisse, c'est pas vrai, il pas qu'on veut casser son verset. Mais c'est pas vrai. Non, on a compris. Ils vont lire. Vas-y. Ils vont lire. Comme ils cherchaient là, ils voulaient prendre ce petit temps là pour parler. C'est bon, hein, on parle de ça. Vas-y. 9 à 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Voilà. Ce qu'il a lu là, il veut comprendre. Explique-moi clair, pour qu'elle puisse comprendre. Mais les autres ne vont pas comprendre ce qui est écrit là-bas. Ici, là, ça parle de guidance d'abord. Ça ne parle pas d'abord d'entrer au paradis ou en enfer. Vas-y. Tu es d'accord d'abord? Je suis d'accord. Donc déjà, ça fait salut que tu parles d'abord. C'est pas ça direct d'abord qui est là. Ici, ça parle de guidance. D'accord. Et guidance par rapport à quoi? Par rapport aux hommes. Quand Dieu dit, ne peut prendre que les mosquées croient en Allah au jour dernier. C'est parmi ce groupe-là. Parmi ce groupe-là. Surat 2. Après du verset 6 à 7. Ceux qui vont peupler les mosquées, dans ce groupe-là, il y a des gens, ils ne sont pas sincères. Surat 2, verset 6 à 7. Il est égal. Non. Va au verset 14, je pense. Non, c'est pas verset Non, 14. 7. Ok, va. Allah a scellé le cœur. C'est ça? Oui. Vas-y. Allah a scellé le cœur et les oreilles. Et un voile épais le couvre de la vue. Continue. Il y a parmi des gens qui croient. Le Surat 8, verset 8, pardon. Il y a parmi les gens. Il y a parmi les gens. Ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Alors qu'on dit quoi? Ne peut prendre que les mosquées. Ceux qui croient en Allah. Mais on dit quoi? Il y a parmi des gens. Ceux qui disent nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et au jour dernier. Et au jour dernier. Tandis qu'en fait, ils ne croient pas. Ceux-là, c'est quel groupe? C'est ceux qui ne croient pas. Non. C'est les hypocrites. Oui, c'est les hypocrites. Ils cherchent à tromper. On continue. Ils cherchent à tromper Allah. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Mais ils se trompent eux-mêmes. Ils ne font que tromper les propres. Et ils ne s'en rendent pas compte. Quand Dieu nous parle à la sourate 9, le verset 18, il parle en termes des hypocrites et de ceux qui sont dans la bonne voie. Pour que les gens puissent prendre leurs précautions. C'est-à-dire que ce soit le musulman honnête et le musulman ingrat. On dit quoi? Il se peut qu'il soit guidé. Du nombre de bien guidés. Du nombre. Quand on dit du nombre, c'est-à-dire qu'il y a un autre groupe là, qui ne fait quoi? Qui ne fait pas quoi? Qui ne sont pas. Il faut terminer. Non, mais faut pas dormir, il faut écouter. Tu dors, on te pose des questions, même pas si les choses sont venues. Vas-y. Quand tu as monté ta descente, là, ça veut dire pour moi, Tu es trop distrait, c'est pas bon. Et t'écoutes seulement. Donc je reviens encore petit. Dans le verset en question, ça a mentionné d'abord les catégories de personnes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Donc Dieu met ça pour que les gens puissent se ressaisir de leur position. Que ce soit les croyants comme les non-croyants. Il y a d'autres qui vont me dire, moi je vais à la mosquée. Mais alors qu'au fond, en réalité, ils ne croient pas. Alors c'est ceux qui vont être sincères là, qui seront du nombre des bien guidés. C'est cela qu'Allah parle comme ça au verset. Ça va maintenant? Oui, ça va. T'as écouté, hein? On va relire encore. On va doucement. Vas-y. Surat 9, le verset 18. Question par question, hein? Vas-y. 20, pardon. Surat 9, verset 18. Ok. Mais tu es d'accord que ça ne parle pas de salut. Hein? Attends, ils n'ont qu'à lire. Non, vas-y. Non, ils n'ont qu'à Surat lire. 9, verset 18. Ils vont lire. Et ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient. Voilà. On continue. En Allah. Attends. Et ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Voilà, qui sont ceux qui croient en Allah et au jour dernier? Les musulmans, oui. Là, qu'ils ont fait étape par étape pour dire que les non-musulmans et les musulmans. On dit les musulmans. Continue. Que ce soit bon ou pas. Les musulmans. Continue.
accomplissent la salade. Qui accomplit la salade, c'est les musulmans. Vas-y. Acquittent la zakat. Donc ceux qui font la zakat, c'est les musulmans. Continue. Et craignent Allah. Qui craint Allah? Musulmans. Vas-y. Il se peut Voilà. que cela soit du nombre des gens bien guidés. Il se peut que cela soit Du nombre de gens bien guidés. Quand on parle de bien guidé là, ce que tu sais pas là, c'est le paradis. Ça part du paradis. Vous qui suivez Allah là, quand bien que tu fais ta prière, c'est pas te témoigne là. Le fait qu'on dit le mot peut-être, là tu n'as pas le mot, on a eu chez moi, pas terminé. Donc, monsieur, pour comprendre, comment tu as fait toutes ces choses là? Tu as fait la zakat, fait le monde, aider les gens, et puis à la fin on te dit peut-être que je suis la bonne foi. Seulement peut-être là tu me fatigues. Okay. Pourquoi on dit peut-être? En temps normal, Allah devait dire, comme tu as bien fait là, rentrer au paradis dans selon surat, c'est pas surat 2 à partir du verset 8. Non, attends. Ok, attends, Allah devait dire ça. Oui, on a compris, attends. On vient. Après avoir fait tous ces on l'a expliqué, mais il veut être tué. On vient. Attends. Comme tu as dit que le temps n'est pas, le temps est déjà clé. Donc chaque chose chez les gens dit, il vient d'abord, il vient pas sauter comme ça. Le passage qui est dans le chapitre 12, les deux là. Ça c'est clair, on ne discute pas pour ça. Le mot c'est ça, le chapitre quoi? Je pense que le chapitre 2, je suis le chapitre 9. Le chapitre 2 dit quoi? Le chapitre 2. Non, le chapitre 2 dit quoi? Là-bas là, c'est ceux, hein, comme tu as dit, les hypocrites. Ceux qui font semblant. Non, ceux qui croient en Allah, ils se disent sont musulmans. Ils se disent sont musulmans, non? Quand on dit hypocrite, c'est celui qui a l'impression d'être musulman, non? La même chose, c'est dire. Est-ce que dans les mosquées là, écoute-moi, dans la science de Dieu là, est-ce que c'est tout le monde qui va à la mosquée qui est sincère? Selon le chapitre 2, c'est pas tout le monde. Merci. Selon le chapitre 2, on peut aussi le comprendre. Selon le chapitre 2 là, c'est pas tout le monde qui est sincère. Merci, bro. Ça va, non? Oui, ça va. Le chapitre 9, est-ce que vous me demandez peut-être là? Vous dites c'est mon dernier mot, c'est peut-être. Faut te calmer, bro. Et bien, il va plus dessus. Bro, faut te calmer, ça. Vas-y. Faut te calmer. N'est-ce pas? Faut reprendre la sourate 9. Il est trop têtu. On va aller terre à terre, hein. Tu vois? Et moi, la dernière fois ici, on avait expliqué. Mais tu es têtu. Moi, il t'avait expliqué ça très bien ici. N'est-ce pas? Et on a fait plus de développement. Aujourd'hui, même le grand frère a ajouté encore. Ça, il n'avait pas dit ça, ce qu'il avait dit ici. N'est-ce pas? Jusqu'à présent, tu ne crois pas. D'abord, il avait te dit quelque chose. Le fait que toi, tu ne crois pas, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. C'est clair. Ça, seulement on a qu'à suivre ça. Donc, si toi, tu ne crois pas en ça, ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit là, c'est faux. C'est ton problème. Ça, c'est un. De deux. Attends d'abord, mon ami. Tu ne sais pas que les autres n'ont pas parlé. Lecture. Soit 9, verset 18. Et ne peupleront les mosquées d'Allah. Ils ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Et au jour dernier. Accomplissent la salade. Acquittent la zakat. Et ne craignent qu'Allah. Oui. Il se peut que cela soit du nombre des gens bien guidés. Voilà. Quand on dit, frère, bro, quand on dit, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Est-ce qu'ils ont dit, il se peut que ceux-là vont rentrer au paradis? On parle doucement comme ça. Est-ce qu'ils ont dit, il se peut que ceux-là vont aller au paradis? Non, non. Merci. Ils ont dit que il se peut que ceux-là soient du nombre des bien. Donc ça veut dire qu'il y a les bien guidés et il y a les mal guidés. N'est-ce pas? Alors, les bien, Allah dit, il se peut que ceux-là soient du nombre des bien. Ces bien guidés là vont où? Ils vont au paradis. Ils vont où? Au paradis. C'est pourquoi sur la 60, 43 verset 68, maintenant on va te parler des bien guidés là. Poli. Soit 43, verset 68. Oui. Oh, vous mes serviteurs. Merci. Les bien guidés là, les voilà ici. Oh, vous mes serviteurs. Vous mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Voilà, doucement. Donc, quand dans la sourate 9, il faut suivre, pardon. Après, tu vas dire, il faut finir, il faut suivre. Voilà. Donc, quand Allah dit, il se peut que ceux-là soient parmi les bien guidés. Il te dit la dernière fois ici. C'est pour nous autres, nous musulmans, nous exhorter toujours à faire des bonnes actions. En ne se décourageant pas. Il faut faire la zakat, il faut toujours prier. Il se peut que tu sois parmi les bien guidés. Et maintenant, quand tu es parmi ces bien guidés-là, tu vas où? Si le verset disait, il se peut que tu vas aller au paradis, c'est là qu'il y a problème. Mais le verset dit, il se peut que tu sois parmi les
Mais est-ce que c'est bien guidé là? Ils vont au paradis ou ils ne vont pas au paradis? Ils vont où? Lecture. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Brou. Ce verset là parle des mal guidés ou bien des bien guidés? Des bien guidés. C'est bien guidé avant où? Au paradis. Maintenant, pour que nous musulmans soient parmi ces bien guidés, conformément à la sourate 9 verset 18, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire la zakat. On doit prier. Et faire le monde. Et on doit faire. Le monde. On doit être saint. Et maintenant, si on est parmi les bien guidés là, maintenant on va où? Au paradis. N'est-ce pas? Oui. Ça là. Bien. Ça là. Ça c'est. Regarde, famille, écoutez quelque chose. Regarde, j'ai donné un exemple pour faire comprendre aux frères Brou. Non, écoutez. Tu m'as coupé, c'est pourquoi? À son attente. Brou, regarde. Brou, attends. À l'école, là, un mot n'a de sens que dans son contexte. Bien sûr. Je prends exemple. Le mot détruit, c'est un mot négatif ou bien un mot positif? À l'entendre, c'est négatif. À l'entendre, c'est négatif. Effectivement. Le mot détruit, c'est un à mot. l'entendre, premièrement. Ça va d'abord être quelque chose de négatif. Oui. Maintenant, je dis, Brou, je détruis mon orgueil. Le mot détruit ici prend quel sens? Mais là, maintenant, le sens a changé. À cause de quoi? À cause du fait que là. À cause du contexte. À cause du contexte. À cause, vas-y. À cause du contexte. Maintenant, pourquoi toi tu dis qu'on va t'expliquer le seul mot? Le mot peut-être sans le contexte. Sans le contexte. Ok. Non, j'ai posé une question d'abord. Non, j'ai posé une question. Réponds. Pourquoi tu veux qu'on explique le mot peut-être là seulement dans son contexte? Quand tu as expliqué, est-ce que je t'ai arrêté? Non. Tu as expliqué le contexte. J'ai compris, mais j'ai dit non. Réponds-moi. Pourquoi tu dis non? Je veux que vous m'expliquiez seulement le mot peut-être. Ok. C'est ce que tu as dit, oui ou non? Voilà, le mot peut-être. Là, quand je t'ai donné l'exemple de détruire, là, tu as compris que le mot détruire, si je l'enlève seulement comme ça, puis je le définis, oui, ça va présenter quelque chose de négatif. Mais quand je le colle avec un autre mot qui est comme l'orgueil, il devient un mot qui est positif. Donc, quand on veut expliquer quelque chose, il faut le mettre tout dans son contexte pour expliquer, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi tu veux qu'on explique le mot là sans son contexte précis? C'est tellement clair, j'ai dit. Tu as expliqué. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. Ça marche pas, moi. Je dis. C'est qu'on n'avance pas. Donc ça va mal. Je dis. Non. Il faut répondre et puis on va avancer. Tu sais pourquoi le grand frère fait avec toi? Lui, il faut écouter, On est tous ici honnêtes. Tu es honnête, nous tous sommes honnêtes. Il t'a expliqué le verset en s'appuyant sur d'autres versets et en mettant aussi le verset dans son contexte. Dans le même contexte, moi je l'ai suivi. Mais quand on a fini de faire tout ça là, toi tu as dit ici qu'on a qu'à expliquer le mot peut-être. C'est pourquoi il dit, mais attends, pourquoi tu veux qu'on explique seulement le seul mot peut-être? Je suis seul, sans le mettre dans son contexte. Il peut nous dire ça, pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Mais ça veut pas, tu vois qu'il parle. Tu ne passes pas. Parle d'abord. Si tu vas ailleurs, en fait, comme tu vas aller ailleurs, ça connaît ça, parle. Non, il n'est pas ailleurs, aussi là. Est-ce que le chapitre, il n'y a pas son contexte dedans? C'est pas un contexte. Quand on explique, réponds le passage, juste le passage seulement. Puis bon, il dit juste une minute. Réponds le passage, une dernière fois, rapidement. Ah, comment le contexte? Le contexte, c'est là vous tournez. Non, ça va te prendre toi-même. C'est pas un truc, c'est le Coran, mon frère. Okay. Vas-y, fais la lecture, mon frère. Sourate 9, verset 18. Ne peuplерont les mosquées d'Allah. Voilà, et tu as dit, ceux qui peuplent le mosquée d'Allah là. Le mosquée d'Allah là. Que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre de bien guidés. Le contexte, c'est que quoi? Le contexte, c'est simple. Avant de ressortir du contexte, le contexte, c'est quoi? On dit, c'est une personne qui croit à Allah,
au jour dernier, il a compris la salade, il a compris la zakat. Toutes ces choses, les bonnes choses que vous faites là, on vous dit, en faisant ça là, peut-être que vous serez du nombre des bien guidés. En sachant que les bien guidés là, c'est ceux-là qui vont aller au paradis. Mais le mot peut-être là, c'est ça qui est là. Voilà. En faisant toutes ces choses là, oui. Est-ce que c'est sûr que tu vas aller au paradis? Merci. C'est modeste. Qui c'est? C'est modeste. Oui, on vient tranquillement, Brou. Attends, c'est un contexte. Merci. Mais dans le contexte, il faut écouter, Brou. Regarde, Brou. Il faut écouter. Dans le contexte, donne le micro. Dans le contexte là-haut. Frère. Dans le contexte que toi-même tu as lu là, est-ce qu'on parle du paradis? Le mot paradis n'est pas écrit. On n'a pas eu le mot. Est-ce qu'on parle? Je n'ai pas parlé du mot. Est-ce qu'on parle du paradis? Tu dis? On parle du paradis. Comment? Les bien guidés vont où? Les bien guidés vont au paradis, c'est pas ça? Répondu. Faut écouter ça, on ne peut pas. Tu te comportes comment même? Les mots très bien pour toi. Voilà, les bien guidés vont au paradis. N'est-ce pas ça? Oh, oui. Mais on dit qu'il se peut que tu sois parmi les bien guidés. On n'a pas parlé de leur destination d'abord. On dit il y a les bien guidés parmi nous ici, non? N'est-ce pas? Il y a des bien guidés. Actuellement, quelqu'un peut être bien guidé. Il faut écouter. Quelqu'un peut être bien guidé aujourd'hui. Et vers la fin de sa vie, il devient mal guidé. C'est possible. Alors, donc, il se peut que tu sois parmi ceux-là. On parle pas de sa destination d'abord. Oh, c'est trop kawa. Non. Et si tu ne nous laisses pas, on ne pourra pas te soigner, frère. Tu es souffrant. Si tu ne nous laisses pas parler, regarde ce que tu fais là. Si tu ne nous laisses pas là, on ne pourra pas te trouver des médicaments adéquats. Il y a une maladie dans le cœur. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure il va pleurer rapidement. Fini vite, il y a résolu notre problème. Et en même temps, lui, il va m'expliquer un verset aussi. Symphonique. Non, pas symphonique d'abord. Le corps va finir lui et puis tu vas expliquer. Là, ici, Brou, attends. On va t'aider quand tu es têtu comme un oiseau. Arrête de faire les gens. Brou, faut écouter. Rapidement, je ne vais pas acheter quelque chose. J'ai voulu dire, Brou, si tu restes tranquille là, nous on pourra t'expliquer. Tu vois, non? Ce que tu fais, c'est comme quelqu'un qui est allé à l'hôpital, arrivé, il dit au médecin qu'il a mal à la tête. Ou bien il a mal à l'oreille. Maintenant, le médecin va aller dans son oreille, il fait des choses comme ça. Mais il va lui dire, qui est ici? Mais quand toi tu es notre ami, on va te dire qui est ici. On va te dire comment reste tranquille. On va t'envoyer le comprimé. Corobissime là. Tu prépares mon verset, il va expliquer ça. Prends ça, dis-moi ça rapidement. Non, on a fini, non, on va t'aider. Par contre, tu sais, moi, c'est comme ça on fait. Quand la personne se joue au têtu, comme s'il ne comprend pas là, on va lui poser la même question simple. C'est tout. Exode 32, le verset 29 à 30. Symphonie 2, verset 3, tu gardes ça aussi. C'est calé à longtemps. Tu gardes ça. Au frais. Hey. On a fini de t'expliquer. Si tu veux, il ne faut plus croire. Ça, c'est plus à notre niveau. On vient ici, nous on fait l'interreligieux. Brou. Comment c'est changé? Ça parle, non? Changer. Il y a 3 piles ici. Changer. Vas-y. Non. J'aime trop ça. J'aime quand vous aimez jouer un peu au malhonnête là. Je rentre aussi dans ça. Vas-y. Exode combien? Vas-y, Brou. Exode 32, verset 28. 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Moïse dit quoi? Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Vas-y. Même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Continue. Le lendemain, Moïse dit au peuple. Premier verset là, Moïse a dit quoi? Premier verset là-bas, ils n'ont qu'à faire les efforts, ils n'ont qu'à adorer, ils n'ont qu'à faire tout ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Hein? Oui. Viens à la suite maintenant. Le lendemain, Moïse dit au peuple. Vous avez commis un grand péché. Vous avez commis un grand péché. Un grand péché. Donc quand on commet un péché, on va où? Je vais monter maintenant vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être. Moïse dit quoi? J'obtiendrai peut-être. Moïse dit quoi? Le pardon de vos péchés. Comment expliquer ça? On se calme. Il y a deuxième verset, c'est pour le Coran. Il y a deuxième verset qui vient. Faut expliquer. Calmez-vous. J'ai mal au cœur. Tu vas avoir mal au cœur. Takbir. Tu vas avoir mal au cœur. J'ai mal au cœur. Tu sais pas la pomme qui est derrière.
On te regarde. Attends, comme derrière. Non, c'est pas la femme qui est là. Non. Vas-y, on t'écoute. Takbir. On s'écoute. Ok. Il y a une faute. Le peuple de Dieu a péché. Merci beaucoup. Le peuple de Dieu a Non, péché. faut pas ton téléphone va vibrer maintenant. Hein. Non, non, c'est une affaire. Son téléphone ne peut pas Non, faire non, ça. faut lui dire dans le C'est alarme, c'est alarme. C'est alarme, c'est réveil. Faut laisser réveil. Hein. Le peuple de Dieu a péché. Uh-huh. Donc Moïse dit, quand on avait péché là, je vais monter sur la montagne, plaider votre cause. Peut-être que Dieu va vous exaucer. Vous savez dire quoi? On est d'accord? Alors quand Moïse dit, il va monter, c'est une manière de dire, lui c'est pas... C'est quoi? C'est quoi? Reprends la partie là. Une manière pour lui Hein? de dire... Continue, voilà, continue. Oui, Continue. je dis... Attends, tu peux t'expliquer. Continue. Non, continue. À qui? On a compris, c'est la manière à On a compris. Continue pourquoi? Non, je vais encore le chant, il ne faut pas le temps là, nous Non, rattraper. mais celui qui disait, Vas-y, c'est après toi de alors, alors, on va le placer ici. symphonie, C'est une manière pour Moïse de dire, moi je vais monter, moi je ne sais pas. Mais peut-être que vous obtiendrez le pardon de vos péchés. Symphonie 2, le verset 3. C'est clair? Ouais, Moïse s'est dit, attends, toi, après le secondaire, commence pour moi. Écoutez d'abord. Si elle explique pas bien, il ne explique pas bien. Moïse est monté, c'est un homme. On est d'accord? C'est un homme. Il ne sait pas s'il sera exaucé ou pas. Donc il va prier. Peut-être que Dieu va vous pardonner vos fautes. Tu dis, il ne sait pas, non? Il ne sait pas. Amos 3, le verset 7, rapide. L'éternel Dieu ne fait rien de lui-même, il révèle ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Dieu. Attends, Dieu a donné ça à Moïse pour donc. Moïse est quoi? Moïse est. Il est prophète, il est prophète, pourquoi? Attendez, oui. Tu es trop petit. Faut écouter maintenant. Symphonie 2, Oui. verset 3. J'ai pas vu de bien le concert. C'est pas grave. D'accord. Vas-y. Vas-y. Cherchez l'éternel. Faut écouter. Je prends le verset. Oui, non. Comme toi. Tu connais le verset, on a compris. Tu vas expliquer ça tout à l'heure. Là-dessus. Cherchez l'éternel. Cherchez l'éternel. Vous tous, Vous tous, humbles du pays, tous ceux qui sont humbles dans le pays, pratiquez ces ordonnances. vous qui pratiquez même les ordonnances de Dieu, Cherchez la justice. vous qui cherchez la justice de Dieu, Cherchez l'humilité. vous qui cherchez l'humilité, vas-y. Oui. Peut-être, Vas-y. serez-vous épargnés Vous serez épargnés au jour de la colère de au jour de l'éternel. la colère de l'Éternel. Peut-être vous allez éviter l'enfer. Voilà ma question. Le mot peut-être là, il y a quoi? Quand tu as lu l'enfer là-bas, attends, tu vois comment tu n'es pas honnête. Quand tu as lu soit 8, soit 9 là, il y avait paradis là-bas. Faut écouter. Attends ça, attends. Faut écouter les gens. J'ai dit, ça tu penses pas finir la question, j'ai dit, le mot peut-être qu'ils ont mis ici là, faut expliquer le mot là. Juste le mot, hein. Voilà, c'est ça qui est un problème, non? Réellement, mon professeur. Non, on dit le mot. Mais le mot peut-être, là, faut expliquer ça. C'est le contraire, laisse-moi. Samedi prochain, Inch'Allah. Alors, on va être fiers d'être musulmans et mourir musulmans.